On est le 24 mars 2020 et j'ai décidé de porter le voile pour le reste de ma vie. Et si je vous expliquais cette histoire? Tout commence un matin, tout comme les autres. Bon, les filles, on va pouvoir enfin tourner cette vidéo. Il était temps. Mais il était temps en fait. J'ai tellement de choses à vous raconter. Genre de A à Z. Donc, let's go! Je rigole, désolée, vous êtes là. Coucou les filles! Alors, c'est ma troisième vidéo YouTube normalement, il me semble, si je ne supprime pas la première. Spoiler alerte, j'ai encore un peu honte. Mais bon, il faut passer par là. C'est les débuts de YouTube, donc c'est pas grave. On avance, on avance. J'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps que ça qui disait justement que plus on fait des vidéos, plus on progresse. Donc j'accepte, j'accepte. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite story time. Donc je vous conseille de vous installer tranquillement, paisiblement, petit en mode petit thé, petit café, petit popcorn. Installez-vous, j'ai plein de choses à vous raconter. Je pense que vous avez déjà une idée du sujet vu le titre de la vidéo. Donc, je vous laisse vous asseoir, on va discuter et je répondrai du coup à quelques petites questions si vous voulez, du coup, en commentaire, vous me laissez des petits commentaires, je répondrai dans la prochaine vidéo YouTube. Sur ce, je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Donc, les filles, là, vous allez venir avec moi, on va aller s'installer sur le canapé et on va discuter. C'est parti. Alors, oups, remonte un peu toi. Bah, tu viens ou pas là? Oh! Alors, avant qu'on commence cette story time, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner. Et bien évidemment, liker, commenter et voilà. Et m'envoyer même un petit message sur Snap si la vidéo vous a plu. Du coup, c'est pas la story time de comment je me suis convertie à l'islam. Non, ça sera une autre vidéo si un jour je suis prête à la raconter. Mais pour l'instant, pas encore. Donc aujourd'hui, je vais juste vous raconter comment je me suis voilée et comment j'ai fait en fait avec entre guillemets ces épreuves d'avoir une famille du coup non musulmane, comment ça se passe et surtout d'être la première voilée de la famille. Et ouais, j'ai cassé les codes. Je vais vous expliquer tout d'abord, si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo YouTube ou si elle a été effacée sur un malentendu, je suis issue d'une famille, du coup, chrétienne, catholique. Du coup, il y a ma mère, il y a mon père, mais qui ne fait plus partie de la famille. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Il est fiou. Il est parti chercher du lait. Et il y a mon grand frère, et ensuite il y a ma grande sœur, et ensuite il y a ma grande sœur, et ensuite il y a moi, la dernière. Ouais, très souvent appelée la chouchou, mais je n'irai pas jusqu'à là, bien évidemment. Comment ça s'est passé? Comment j'ai porté le voile et quel a été mon déclic pour que je le mette, sachant que on est en France et qu'en France, le voile, c'est no way. Alors, il faut savoir que j'avais 17 ans quand je me suis convertie à l'islam. Je pensais pas du tout au voile, c'était loin, mais loin dans mes pensées. Vraiment. Moi, dans ma tête, c'était juste, je suis musulmane, ok, mais le voile, ce sera pas maintenant. J'ai une vie en fait. J'étais là en mode non. Genre moi, il faut que j'aille à l'école. À l'école, c'est compliqué le voile et tout. J'étais en terminale, d'accord. C'était en 2020, donc j'avais full Covid. Enfin bref, voilà. On était confinés même à un moment. Et du coup, en fait, c'est simple. Je me suis convertie à 17 ans. Et en fait, dans cette première année, quand vous venez de vous convertir en tout cas, vous avez une hausse de foi incroyable. Vous voulez tout savoir, vous voulez tout apprendre, vous voulez être, entre guillemets, parfaite, même si le parfait n'existe pas. Vous voulez vous rapprocher un maximum de la religion et en connaître le plus possible et surtout avoir le moins de péchés possible. Voilà. En tout cas, dans ma tête, c'était comme ça. Ce qui s'est passé, on a été en confinement, quand il y a eu le Covid. Moi, c'était dans ma tête, c'est l'occasion de prier à l'heure. C'est l'occasion de pouvoir apprendre plus. Donc, je passais des journées à lire ou à regarder des vidéos. Voilà. Et en fait, j'avais en fait ce sentiment que bah, j'apprenais. Donc, j'apprenais des sourates. J'étais, entre guillemets, en fait, j'étais à fond dans l'apprentissage. Mais qu'il y avait toujours un truc qui me manquait. Le truc qui me manquait, j'ai cherché, hein. Mais vraiment les filles, j'ai cherché. J'étais là en mode, mais je comprends pas. Maintenant j'arrive à prier à l'heure, parce que du coup j'ai plus cours en présentiel. J'arrive
à apprendre ma religion, des sourates, à apprendre les sujets qui m'intéressent, à regarder, à me renseigner. Et en fait, j'avais ce sentiment en moi que il manquait un truc. Que en fait, ça servait à rien tout ce que je faisais. Et qu'il y avait un truc qui gâchait tout. Et en fait, quand j'ai réfléchi vraiment les filles toute seule. J'étais toute seule dans ma chambre et j'ai réfléchi. Genre, il n'y avait personne autour de moi pour m'influencer. Parce que mes sœurs, elles n'étaient pas voilées. Certes, elles sont converties à l'islam, donc il faut le savoir. Mes deux grandes sœurs. Mais en mode, on parlait pas de voile. Genre, en fait, nous, c'était catégorique. Ma mère, elle veut pas. Donc, il n'y avait pas de voile à la maison, en fait. Et même moi, dans ma tête, je sais même pas comment j'ai réussi à penser à ça. Alors que ma mère, c'était non. Genre, c'était, il y aura jamais une seule voilée à la maison chez moi. Genre, dans mon chez moi. Vraiment. Bon, maintenant, alhamdoulilah, elle est plus du tout comme ça. Voilà. Mais il faut le savoir que vraiment, je sais pas comment cette idée a pu venir dans ma tête, dans mon cerveau, dans mon crâne. Alors que ma mère, elle était clairement catégorique en mode, mais il n'y aura aucune voilée chez moi. Genre, en mode, on allait à la mosquée, elle va nous regarder comme ça. Et en mode, après, quand vous rentrez à la maison, vous m'enlevez ça tout de suite. Genre, regardez pas ça. Personne ne m'a influencé. Personne ne m'a influencé, mais vraiment. Comment vous dire que même j'avais des copines, des copains à l'époque, qui en fait, clairement nextaient en fait. Genre, quand je vous dis mon nexté, mon nexté. Genre, toi t'es voilée? Bon. Des copines vraiment, alors qu'à la base on était comme ça. Genre, on était comme ça, mais le fait que que j'ai décidé en fait de me voiler, ça y est, t'es plus notre copine. Et en fait, je le ressentais. Je le ressentais dans le sens où il y avait des soirées, j'étais pas invitée. Alors qu'il se passait rien de spécial, hein, voilà. Mais j'étais plus invitée, alors qu'à la base, je faisais partie du gang, entre guillemets. Et en fait, je me suis dit, Allah m'a éloignée de ces personnes. Pour un bien, je pense. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes ces copines-là, tous ces copains, etc., bye bye. Et franchement, j'en suis fière aujourd'hui, parce que je pense que peut-être que ma vie aurait été autre si j'avais pas pris cette décision. Voilà, donc en fait, c'est simple. C'était moi, ma religion, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que je suivais ma religion comme il le fallait, mais qu'il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'était mon voile. Voilà, c'est tout. C'était rien En fait, j'avais pas besoin de chercher loin, parce que je l'avais compris. Et je vous dis, je l'avais compris, c'est j'enlevais mon voile après ma prière, et je voulais le garder. Je voulais le garder, je voulais pas l'enlever. Et alors que ça sert à rien, à la maison, tu peux l'enlever, tu peux te découvrir. En plus, on est entouré que de femmes. Donc je peux me découvrir, mais non. Je voulais le garder. J'ai commencé du coup comme ça. C'était vraiment, au début, c'était pas dans l'idée de me voiler. J'ai commencé à commander une abaya noire, un voile blanc, à regarder des petites vidéos tuto comment on met le voile sans épingle. Genre. Et en fait, du jour au lendemain, mais vraiment, les filles, du jour au lendemain, j'ai la vidéo encore dans mon téléphone. Si je peux, je vous la mets là. Et j'ai une tête horrible. Mais dans ma tête, j'ai ressenti le besoin de sortir avec mon voile. Genre, vraiment. C'est-à-dire que la veille, je suis sortie, voilà, habillée, donc c'est-à-dire pantalon, je mettais toujours un haut long, cheveux attachés, etc. Ça va. Mais le lendemain, quand il a fallu que je sorte avec ma copine, et ben je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de mettre le voile sur la tête et de sortir avec. Alors, j'avais très peur, et vous savez, j'avais peur de quoi? J'avais peur de quand j'allais rentrer à la maison. Parce que quand je suis partie, ma mère, elle dormait. Donc elle m'a pas vue sortir comme ça. Mais quand je suis rentrée à la maison et que j'ai sonné à la porte et que j'ai entendu à l'interphone que c'était elle, je me suis dit, oh waouh, elle est réveillée, c'est chaud. Je me suis dit, ah, s'il vous plaît, me dites pas qu'elle est à la porte. Elle a ouvert la porte, elle m'a vue avec. Et en fait, elle a rien dit. Genre, elle m'a juste posé une petite question, je crois que c'était t'es sortie avec, pourquoi, ou un truc comme ça. Et j'ai réussi à vesquiller, vous voyez. Mais je me suis pas fait incendier comme vraiment je pensais me faire incendier. Et là, je me suis dit, ok, c'est possible. C'est fort possible. Le soir même, j'ai décidé de porter le voile. Voilà, j'ai même pas cherché à comprendre. Le soir même, j'avais pris ma décision. Le soir même, en fait, c'est simple. Le soir même, je suis rentrée, donc après avoir vu ma mère, etc. Ma mère, elle est partie au travail peut-être une heure après. Je me suis installée dans ma chambre. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je demandais à Allah de clairement me donner un signe
de garder de prendre la décision en fait de porter le voile. Est-ce que c'était le moment ou pas? Et parce qu'en fait, il faut être prête. Il ne faut pas le mettre pour l'enlever. Franchement, alhamdoulilah, en 4 ans, je ne l'ai pas enlevé. Voilà. Il y a eu des West comme je pense toute fille voilée Si elle vous dit qu'elle en a pas eu, c'est qu'elle va... c'est pas possible. C'est pas- Je... Franchement, waouh. Si elle en a pas eu, c'est incroyable. Parce que vraiment, il y en a qui arrivent dans ta petite tête comme ça pour que tu l'enlèves. Mais il faut être forte à ce moment-là, c'est tout. Et en fait, ce qui s'est passé, les filles, c'est que, genre, je me rappellerai toute ma vie de cette soirée parce qu'elle était. Et cette soirée, elle était ouf. Vraiment, cette soirée, c'était l'épreuve. C'était koh Je vous explique pourquoi. Donc, là, vraiment, c'est le moment où j'ai décidé de porter le voile. Donc, ma mère, elle part au travail. Je suis dans ma chambre. Personne ne m'embête. Ma soeur, elle est dans sa chambre, elle fait sa vie. Moi, je ferme la porte de ma chambre. Je prie pour demander à Allah, donne-moi un petit signe, quelque chose où je devrais en fait sauter le pas. Et je me rappellerai toute ma vie, parce que je vous jure, là, c'était tellement waouh. Je reçois un message d'une personne que je ne citerai pas. Et en fait, du coup, cette personne, elle veut me laisser tomber, tout simplement. Elle veut me laisser tomber parce que du coup, j'ai décidé de porter le voile. Et en fait, à ce moment-là, j'étais triste. Genre, quand je vous dis j'étais triste. Mais genre, j'ai pleuré. Alors que cette personne n'en valait pas la peine, clairement. J'avais une autre personne autour de moi. Genre, à ce moment-là, merci, vraiment. Qui m'a dit, en fait, mais tu fais ça pour toi, donc on s'en fout du reste, genre. Donc là, ça m'a vraiment mis dans la tête. C'est bon, t'as pris ta décision, tu vas le garder. Tant pis pour ceux qui vont te laisser. Et là, au même moment, j'envoie un message à ma mère pour lui dire que j'ai décidé de porter le voile. Ma mère, elle me répond en me disant qu'elle pense que c'est pas une bonne idée, que ça va me gâcher, ça va me fermer des portes, qu'à l'école ça va être compliqué pour moi, que dans le monde du travail ça va être compliqué pour moi. En fait, je pense qu'elle avait peut-être peur de, en fait, des gens. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait on vit pour les gens et ça me saoule. Et du coup, bah moi je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais là en train de lui expliquer par message que ça allait pas me fermer des portes, que c'était ma décision et que je me rappelle lui avoir dit que en fait c'est ça qu'il me faut et que j'en avais besoin à ce moment-là dans ma religion pour me rapprocher de la religion. Et ma mère en fait, c'est normal, elle s'y connaissait pas, donc ça veut dire que elle me disait oui mais il y a plein de musulmanes qui sont pas voilées, donc pourquoi toi tu devrais te voiler? Et en fait ce qu'elle ne savait pas, c'est que les femmes musulmanes qui ne sont pas voilées, bah c'est celles en fait qui ont refusé de se soumettre à Dieu en fait, tout simplement. Parce que si dans notre religion c'est obligatoire et qu'elles ne le font pas, c'est qu'elles n'ont soit pas envie et qu'elles n'ont pas réussi à le mettre tout simplement, soit qu'elles ont autre chose. Mais vraiment, genre, il faut comprendre que c'est obligatoire et ça sert à rien d'essayer de trouver des alternatives en se disant non, mais c'est. Il y en a qui disent quoi? C'est. En gros, pas ouais, en gros, limite, c'est facultatif. Voilà. C'est tu veux pas. Non, clairement, le voile est obligatoire. Faut qu'on arrête de se leurrer, c'est bon. Donc, moi, c'est ça que je vais expliquer. Quelques minutes après, le pire vient. Mon frère envoie un message. Et là, c'est pire. Parce que du coup, mon grand frère, en fait, c'est pire que tout. Je crois que c'était pire que ma mère. Parce que lui, vraiment, en fait, on va dire dans les études, il m'a toujours soutenu et que là, du coup, il était là en mode mais c'est mort, meuf. Oublie des études là. Là, c'est mort. Le monde du travail, c'est mort. Et en fait, je me rappelle qu'il était à fond contre moi. Mais vraiment à fond. C'est-à-dire que il me disait oui, moi, je connais plein de filles, de copines à la fac qui sont musulmanes, qui portent pas le voile. Et en fait, le problème, c'est ça, encore une fois. C'est qu'en fait, on me comparait avec d'autres filles musulmanes. Mais ces filles musulmanes, elles ont juste pas sauté le pas, tout simplement. Donc, moi, je leur ai fait comprendre ça. Et je me rappelle que, genre, le lendemain, j'avais eu une discussion avec ma mère. Et en fait, cette discussion, en fait, elle a été... En gros, comment vous dire que cette discussion, elle a été dans le bon sens? Moi, je lui ai expliqué que dans tous les cas, je voulais le porter. Pourquoi? Voilà, je lui ai expliqué. Et tout est... En fait, et après, tout est venu tout seul. Mais vraiment, tout est venu tout seul, petit à petit. C'est-à-dire que après j'allais... Enfin, franchement, je suis encore choquée aujourd'hui. Vraiment. De toute façon, je sais qu'elle va voir cette vidéo, c'est sûr. Mais vraiment, genre,
maintenant, le fait qu'elle m'accompagne juste dans les magasins pour acheter des voiles, genre, enfin, il y a longtemps, enfin à peu près 1 an, 2 ans maintenant, il y a une fille que vous connaissez peut-être qui s'appelle... oh, je sais plus comment elle s'appelle. Si, je crois qu'elle s'appelle Jenna. Je sais plus. Bref, elle avait ouvert une boutique qui s'appelle Assis Palace. Et c'était dans le 77, je crois. 78. Oh, je sais plus. Bref, ma mère m'avait accompagnée jusqu'à là-bas, 1 heure de route, juste pour acheter des khimars, parce que j'avais pas de khimar et que j'avais vu une fille sur TikTok avec un khimar et j'avais surkiffé. Ma mère a fait 1 heure et demie de route avec moi pour rentrer dans ce magasin et choisir des tenues avec moi. Les filles, c'était que un magasin avec des khimars, des voiles, des jilbabs. Il n'y avait pas de tenue norme, enfin de jean quoi. Et en fait, rien que ça, moi j'ai trouvé que ça c'était une évolution de dingue. Et, euh, et comment vous dire, c'est qu'après, quelques temps après, 1 an après, ma soeur s'est voilée, alhamdoulilah. Et en fait, je me suis dit que peut-être que j'ai été la source, en fait, le début. Parce que comme ma mère, elle a fini par m'accepter avec le voile, bah ça a peut-être poussé ma soeur à le mettre. Parce qu'elle a vu que moi, du coup, il n'y avait pas de problème. Donc les filles, première conclusion de tout ça. Déjà, les personnes qui vont vous lâcher ou qui vont vous dire en gros oui, le voile c'est pas obligatoire, il y en a qui ne le portent pas, pourquoi toi tu dois le porter? Quand tu seras dans ta tombe, il y aura personne avec toi. C'est pas les filles là qui portaient pas leur voile et qui sont musulmanes qui vont te défendre en fait. Là tu seras toute seule. Donc en fait, dans ta tête, arrête de te dire oui, il y en a qui sont pas voilés, il faut que j'attende, non, 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 non. Il n'y a rien à attendre. Et vraiment, les filles, moi, depuis que je suis musulmane, j'ai vraiment compris dans ma tête que. Et avant, c'était pas. Avant, les filles, dans ma tête, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de tu peux mourir à n'importe quel moment. Genre, la phrase de tu peux mourir à n'importe quel moment, euh, en fait, elle est dans ma tête. Elle est dans ma tête à chaque seconde. Parce que bah, je pense qu'après, c'est parce que j'ai perdu des personnes de mon entourage assez jeune et que j'ai compris qu'en fait la mort elle n'arrive pas forcément quand tu as 80, 90 ans. Non, elle arrive à n'importe quel moment. Donc il faut donner la meilleure version de soi-même. Et ça, en tout cas moi, pour moi, ça a commencé à ce moment-là. Donc ça c'était en gros ma story voile. Vraiment elle n'est pas si longue que ça parce que bah voilà, hein, j'ai sauté le pas quoi. Que vous dire de plus? J'ai sauté le pas. Et franchement, je suis tellement fière d'avoir sauté le pas. Et malgré qu'on vit en France et que c'est difficile, que souvent vous allez postuler, on va vous dire vous comptez garder ça là? Ou des fois on vous dit, moi ça m'est déjà arrivé, hein, ou par exemple on va me dire mais vous êtes arabe? Et moi je leur dis non. Bah pourquoi vous portez le voile? Ces gens-là, ils ont rien compris. Et le pire, vraiment je vous le dis, le pire, c'est quand ces personnes-là sont musulmanes aussi. C'est grave. C'est vraiment grave. Bref, les filles, gros cœur sur vous. Portez le voile parce que vous avez envie de le porter. Parce que c'est comme ça. C'est dans la religion, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher midi, 14h, 12h, midi. On y va. On saute le pas. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle va vous pousser. Et j'espère que même les filles qui sont converties vont sauter le pas. Prenez une grande inspiration, la plus grande qu'il vous faut. Posez-vous avec vos parents, discutez, expliquez-leur que voilà, c'est ça qui va faire que vous allez devenir pas une bonne personne, parce que vous êtes déjà une bonne personne, mais la meilleure version de vous-même. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas vraiment, et on le saura jamais du coup, mais si j'avais pas porté le voile à mes 17 ans, enfin 17 ans et demi, parce que du coup je me suis convertie à 17 ans, on va dire je me suis voilée vers 18 ans, je sais pas en fait si je serais devenue celle que je suis aujourd'hui. Je dis pas que je suis parfaite, loin de là. On n'est pas parfaite de toute façon. Mais je pense que mon moi, s'est calmé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une personne très colère, qui avait du mal à discuter, qui avait du mal à s'exprimer. Et maintenant, on va pas dire que c'est un bout de tissu qui a fait ça, hein. Non, non, non. Mais je pense que ça m'a fait grandir. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette story vous a plu. J'espère que vous allez lâcher des petits pouces. Et voilà, n'hésitez pas à me poser plein de petites questions en commentaire, je les attends nombreuses. Et peut-être à bientôt pour une vidéo qui sera peut-être sur ma rencontre avec mon mari. Et oui,
Et oui, oui, parce que depuis, je me suis mariée. Carrément, j'ai envie de mettre la petite musique de Dajou, là. Mais bon, non. Non, pas de ça ici. Voilà. Ah, j'ai pas envie de vous lâcher, là. Je suis trop bien. On est bien, là. On est cocooning et tout. J'ai pas envie de vous lâcher. Mais il va falloir que je vous lâche. Ah, mais vous êtes encore là? Oui, pardon. J'ai oublié. Si vous avez bien compris, je me suis convertie à l'âge de mes 17 ans, voilée à l'âge de mes 18 ans, married à l'âge de mes 21 ans, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo YouTube. Et je vais essayer de convaincre monsieur de faire une petite partie de la vidéo avec moi. Bon, je vous garantis rien, bien évidemment les filles. Bref, j'espère que cette vidéo vous a motivé les filles, et je vous fais de gros bisous, et à la prochaine vidéo YouTube. Et si tu l'as pas encore fait, je te conseille de t'abonner, de liker la vidéo et en même temps de partager. Bisous!